Le titre de mon message aujourd'hui, c'est la fondation de foi de l'amour. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où, en tant que chrétiens, nous devons nous aimer les uns les autres. Et on est trop occupé pour être amer envers les gens. Laissez-moi commencer en disant que l'amour est important parce que l'amour est une des caractéristiques principales de Dieu. J'ai un verset pour supporter ça, au cas où vous ne me croiriez pas. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu parce que Dieu est amour. Alors, en tant que chrétien, on veut être de la même nature que Christ et comme Dieu. Alors, nous devons avoir son amour en nous et le partager avec les autres. Alors, voilà la base. Alors, j'aimerais vous parler de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance et de voir comment la transition entre les deux s'est passée. Et j'aimerais vous partager aussi ce que j'ai senti le cœur de Dieu me dire. Et je vais vous partager ça un petit peu plus tard. Alors, je vais commencer en disant que les grandes démonstrations de foi se produisent par l'amour. Alors, je vais commencer avec une comparaison entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le style de vie était vraiment qu'on devait sacrifier des animaux à Dieu pour être vu pur aux yeux de Dieu. Alors là, en conséquence, Dieu pouvait nous donner son amour. J'aimerais faire un parallèle en disant que les parents, à leurs enfants, ils disent « Tu peux manger tout ton souper et après, tu vas avoir ton dessert. » Alors, c'était conditionnel. La Nouvelle Alliance, c'est un peu comme si Dieu nous disait, le parent nous disait, « Ah, tu peux, c'est correct si tu finis pas ton souper, tu peux avoir le dessert tout de suite. » Alors, je m'attends à avoir quelques parents qui viennent me voir après le service. Donc, dans l'Ancien Testament, on devait faire des actions en premier avant de recevoir l'amour. Regardez Deutéronome 7, verset 12. Si vous portez attention à ces lois et vous êtes attentionné à les suivre, alors le Seigneur, votre Dieu, va garder son alliance d'amour avec vous, comme il l'a juré à vos ancêtres. Alors, dans le Nouveau Testament, c'est une histoire d'amour plus profonde, cœur à cœur, et Dieu veut vraiment voir notre cœur. Regardez dans l'Ancien Testament, Isaïe 1, 11. « Qu'est-ce qui vous fait croire que je veux tous ces sacrifices, dit le Seigneur? Je suis tanné de vos offrandes, des boucs et le gras du gibier. Je ne retire aucun plaisir du sang des bœufs et des agneaux et des chèvres. » Lorsqu'on fait ces actions répétitives de repentance et que le cœur n'est pas impliqué, c'est comme ça ne sert à rien. Dieu regarde au cœur.
Avez-vous déjà entendu la phrase « voir, c'est croire » ? C'est complètement faux. Cette déclaration est erronée. C'est que les gens peuvent voir des miracles. Écoutez, j'ai déjà prié pour mes amis qui avaient des problèmes et ils ont été guéris, mais ils n'ont pas plus donné leur cœur à Dieu. Pour la guérison n'apporte pas le salut. Je suis allée à la conférence de Benny Hinn il y a quelques jours. Ce qu'il disait, j'ai trouvé ça très intéressant. Il a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui amène la révélation. Et il parlait des disciples qui étaient avec Jésus en tout temps. Ils voyaient tous les miracles à chaque jour. Mais pourtant, ils n'étaient pas parfaits. Ils n'étaient pas complètement... C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui amène le salut, la révélation. Alors, lorsqu'on partage avec les gens, on doit établir l'amour, une relation, et les inviter à cette relation avec Dieu, parce que c'est seulement ça qui peut sauver. Alors, ce n'est pas les actions qui amènent le salut, c'est vraiment une question de cœur. L'amour de Dieu est tellement grand pour nous. Il essaie de nous le montrer encore et encore. Lorsque Jésus est mort sur la croix pour nous, c'était la plus grande démonstration d'amour. C'était lui qui a payé le prix pour nous tous, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a fait et qu'on fera. Et c'est parce qu'il nous aime tellement. On entend souvent ça, dire, même si vous étiez la seule personne au monde ici, Jésus mourrait sur la croix encore quand même pour vous. Parce que son amour est tellement énorme. Et il est tellement grand, son amour, qu'il nous permet de faire ce qu'on veut. Il nous donne le libre arbitre. Mais c'est son amour aussi qui a déchiré le voile et qui a permis à l'Esprit Saint de pouvoir venir et habiter en nous parce qu'on croit en ce que Dieu a fait pour nous. Alors, c'est par cet amour qu'on peut opérer des actions et c'est vraiment notre source qui nous fait agir. Regardez Hébreux 10, verset 10. La volonté de Dieu était que nous soyons sanctifiés par le sacrifice du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. On voit souvent le cycle. Regardez dans l'Ancien Testament, il y avait un péché, repentance, et on versait du sang d'animaux. Et c'était un cycle qui se répétait de façon continuelle. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que dans le Nouveau Testament, c'est une fois, seulement un sacrifice? Je vais vous expliquer. C'est que Dieu a mis en place l'Ancienne Alliance pour nous montrer que sans lui, on ne peut rien. On ne peut pas être sanctifié et saint sans son amour, sans son intervention. Depuis le début, il avait ce plan-là. Il a créé l'Ancien Testament en sachant ce qui allait se passer, que le Nouveau Testament viendrait.
Alors, lorsqu'on réalise que Dieu avait un plan, qu'il créerait l'Ancien Testament pour qu'on puisse, une fois le Nouveau Testament arrivé, voir la raison de l'Ancien Testament et réaliser la puissance du Nouveau Testament. C'était pour qu'on puisse regarder au passé et réaliser que Dieu a tout en contrôle et qu'il a planifié ça depuis le début des temps. Si vous regardez Romains 3, verset 19, on voit, ça montre, on dit dans le Romains 3, la loi s'applique à ceux à qui elle a été donnée et son but est de faire en sorte que les gens n'aient pas d'excuses et pour montrer que le monde entier est coupable devant Dieu. Alors, j'aimerais maintenant vous parler, après avoir fait la comparaison entre l'Ancien et le Nouveau Testament, que je voudrais parler de la foi par l'amour. On veut tous voir des miracles incroyables. Moïse qui sépare les eaux, des guérisons miraculeuses. Et on dit, « Ah, je veux aussi voir ça pour ma vie, dans ma vie. » Et là, on voit les gens regarder ceux qui accomplissent des miracles et dire, « Wow, c'est un homme de foi. » On regarde, par exemple, Noé, qui était rempli de foi. Et d'où provenait sa foi? Elle venait de l'amour. On peut prier pour plus de foi, mais la manière de mettre en pratique notre foi, c'est vraiment d'exercer l'amour. Parce qu'on aime tellement Dieu que ça nous amène à aller au-delà de notre zone de confort parce que son amour est tellement grand à l'intérieur de nous que ça déborde de nous. Regardez, pensez aux gens, pensez à une personne que vous chérissez beaucoup aujourd'hui. Pensez à une personne comme ça et imaginez-vous passer du temps avec elle, leur parler ou leur envoyer un message, texte. Et pensez à tout le temps que vous passez à eux. Maintenant, pensez au temps que vous passez avec Dieu. Dieu a créé tout pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Alors, c'est important de passer plus de temps avec lui et d'aller plus loin avec lui. Lorsqu'on a une épreuve dans notre vie, on se dit « Ah, je dois être fort. » Mais non, c'est pas vrai. On doit dire « Je suis faible » et faire confiance à son amour pour s'abandonner dans ses bras et le laisser prendre contrôle. Regardez Galates 5, verset 6. Alors, lorsque nous plaçons notre foi en Christ, il n'y a pas aucun bénéfice d'être circoncis ou non. Ce qui est important, c'est la foi qui s'exprime dans l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 2. Même si j'ai le don de prophétie, que je comprends tous les mystères, et j'ai toute la connaissance, et que j'ai la foi, que je pourrais même donc déplacer des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Notre focus principal doit être sur l'amour de Dieu. Parce que même si on a exactement une parole prophétique très exacte, si on n'a pas l'amour pour une personne, ça ne sert à rien.
Donc, c'est important d'avoir cette révélation de l'amour de Dieu parce que Dieu veut que nous connaissions ça et que nous puissions aller plus intimement dans cet amour. Souvent dans la Bible, on voit écrit que l'amour est la pierre de fondation pour tout. C'est la pièce qui supporte la fondation de tout, la pièce maîtresse. Nous désirons que Christ soit la pierre d'assise de notre vie. Et je sais qu'on peut vivre ça par l'intimité avec lui et continuer à le poursuivre, prendre du temps avec lui. Cette semaine, j'ai eu de la difficulté à préparer le message, mais c'est vraiment dans ces temps avec lui qu'on va aller approfondir. Regardez, dans la journée, on a beaucoup d'énergie qu'on dépense pour le travail et tout, mais même à la fin de la journée, si on est fatigué et qu'on va aller le poursuivre, même à la fin de la journée, il voit notre effort et il va le récompenser. Regardez Hébreux 6, 11. Notre désir est notre plus grand désir est que vous conserviez l'amour pour un envers l'autre toute votre vie, pour être certain que ce pourquoi vous espérez va arriver. Ce que ça dit dans ce verset, c'est qu'on doit continuer à s'aimer les uns et les autres. Je vous donne un exemple. Si notre patron nous tape sur les nerfs, on doit vraiment juste prier et demander à Dieu de les bénir et de laisser couler son amour sur cette personne-là et sur nous. Et de laisser couler son amour à travers nous. Alors que vous faites ça, les choses pour lesquelles nous espérons vont arriver. Ce que vous croyez, ce que vous espérez, ce qui est la foi. Donc, les choses que nous ne voyons pas encore, c'est la foi. Alors, ça montre que alors que nous aimons, notre foi augmente. Continuez à aimer les gens qui ne sont pas nécessairement de votre côté et continuez à aimer les gens qui vous dénigrent et laissez couler l'amour de Christ en vous. Vous allez remarquer qu'à un moment donné, tout à coup, peut-être cette personne-là va s'ouvrir à Dieu. Elle va être touchée par Dieu. Le livre Éphésiens a été fait pour l'Église d'Éphèse et ça a été écrit avec différents objectifs en tête. Mais le chapitre 3 nous parle du fait qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les Israélites et les gentils. Regardez Éphésiens 3, versets 17 à 19. Que Christ puisse vivre en vos cœurs à travers la foi et que vous, étant enracinés dans l'amour, puissiez saisir avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur
et la largeur de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, que vous puissiez être remplis de toute la plénitude de Dieu. Vous savez, les racines, c'est ce qui tient un arbre solide. Et c'est là que nous devons être enracinés dans l'amour de Dieu. C'est la fondation la plus forte que nous puissions avoir. Sinon, tout le reste va être éparpillé au vent. Si vous voulez voir les œuvres de Dieu, les miracles de Dieu se produire, la seule chose principale, c'est d'aimer Dieu et d'aller de plus en plus profondément dans cette intimité avec lui, passer du temps avec lui. Vous savez, on peut faire toutes sortes d'excuses, mais à la fin de la journée, la somme, c'est tout simplement le temps que vous avez passé avec lui. C'est ce qui importe. J'aimerais juste prendre une parenthèse ici pour relâcher quelque chose pour vous. J'ai entendu Dieu me dire qu'il y a beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui ont beaucoup de distractions, qu'il y a beaucoup de choses dans vos vies qui vous gardent, de passer du temps avec lui. J'aimerais prendre l'autorité dans le nom de Dieu aujourd'hui et briser ça. Seigneur, je relâche sur tous ces gens ici maintenant un cœur et une faim pour aller plus profondément avec toi, de te connaître plus, d'abandonner et de faire sacrifice, pas celui de l'Ancien Testament, mais celui du Nouveau. De laisser aller quelque chose d'une distraction pour qu'il puisse passer plus de temps avec toi, Seigneur. Je sens qu'il y a des gens de vous qui se sentent amers envers certaines personnes de leur entourage. Seigneur, je relâche ton amour, que tu puisses enlever cette amertume et la remplacer par l'amour, ton amour qui coule à travers eux. 1 Corinthiens 2, verset 9. Comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, il n'est pas entré dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner pour suivre Dieu et pour le connaître plus? Je veux aller plus intimement avec Dieu, mais je veux pas sacrifier, je veux pas abandonner mes leçons de piano ou les activités qu'on a. Des fois on entend des gens qui veulent pas abandonner une activité et la remplacer par du temps avec Dieu. Ils veulent passer plus de temps avec Dieu. Mais ils veulent le connaître plus, mais ils ne sont pas prêts à passer plus de temps avec lui. Dieu a tellement un appel sur notre vie, on doit juste le recevoir et se laisser emporter par ça. Et tout ce qui n'a pas d'importance dans ce monde va être enlevé et vous devez être prêt pour ça. Vous savez, c'est par l'amour que je vous dis ça. Je ne cherche pas à condamner personne ici. Mais c'est vrai. Nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous.
Je parlais à une amie, elle n'avait jamais eu révélation de cet amour de Dieu où, vous savez, on écrase sur nos genoux et on commence à pleurer. Vous savez que Dieu est mort sur la croix pour nous et que son amour qu'il a pour nous est énorme. Il n'y a personne d'entre nous qui a la révélation complète de Dieu, mais on peut le connaître plus et comprendre plus son amour et comprendre mieux son sacrifice pour nous. C'est ce qu'on veut tous et c'est en fait ce qu'on a tous besoin, cette révélation. Lorsque on l'a intégré dans notre vie à ce point-là, c'est pas important, ça sera pas important de voir des miracles parce que c'est lui qui est important et c'est là que les miracles vont arriver parce qu'il sait que vous êtes complètement dévoué avec lui, envers lui, en relation avec lui. Un amour auquel on ne peut échapper. Il y a beaucoup d'entre vous ici qui savent qu'on doit aller plus loin avec lui. Vous le savez et vous le sentez, mais vous vous sentez indigne de cet amour indéfaillible. Je me sens pas digne d'être aimée comme ça. Je ressens ce sentiment d'amour, mais je le comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Mais je voudrais vous dire que l'amour de Dieu englobe tout. Je voudrais vous donner 2 exemples. Regardez la vie de David. Le passage est dans Actes 13, verset 22. Ah non, attendez, je vais juste arrêter. Bon, je vais vous parler de David. Vous savez qu'il était un roi, mais il a commencé dans la vie en étant juste un petit garçon. C'est normal, tout le monde passe par là. Mais en tant qu'enfant, il n'était qu'un berger. Et les ours, les lions venaient attaquer les moutons. Et il les défendait et il tuait les ours et les lions. Écoutez, c'était quand même tout un petit garçon, là. Il n'y en a pas beaucoup qui vont réussir ça. Alors, un jour, il est devenu roi, mais vous voyez déjà qu'à un jeune âge, même s'il avait reçu cette prophétie, vous voyez qu'il était puissant. Il était destiné à la grandeur. Alors, il était roi, mais il a trébuché. Il a convoité Bathsheba. Et il a donc fait tuer son mari pour être avec elle. Je peux imaginer, à peine imaginer. À ce temps-là, quel scandale ça pouvait être. Écoutez, c'était le roi, c'était le modèle pour tous. Et quand il disait quelque chose, ça se passait. Et là, il a tombé. Vous savez, quand on est en position de leadership, on doit être encore plus prudent parce que les gens regardent à vous et ils vont regarder à la moindre défaillance, ils vont attaquer. Mais regardez, David avait tous ses problèmes, mais malgré tout, Dieu l'aimait toujours. Regardez Actes 13, 22. Dieu a élevé David en tant que roi, à qui il a donné témoignage en disant « J'ai trouvé
en David, le fils de Jesse, un homme qui est après mon cœur, mon propre cœur, qui recherche mon propre cœur, qui va faire toute ma volonté. Il y a un mécanisme de grâce qui fait que nous sommes toujours rachetés, toujours aimés. J'aimerais vous donner aussi, en finissant, l'exemple de Jonas. Jonas, tout le monde la connaît ici, cette histoire. C'est l'histoire de l'homme qui était dans le ventre de la baleine pour 3 jours. Et je suis déjà allée dans un camp d'été où le thème était dans le ventre de la baleine. Et on parlait à ce moment-là, qu'est-ce que c'est d'être un chrétien lorsque tout est noir autour de vous, comme dans le ventre d'une baleine? Alors, Jonas a eu la parole de Dieu qui dit, dans 40 jours, la ville va être détruite. Et là, Jonas est effrayé. Vous savez, il n'aime pas les gens qui vont être détruits, la ville qui va être détruite, Nénive. Et c'est une question culturelle. Parce que c'était comme les rivaux. Alors, il ne voulait pas vraiment accomplir la volonté de Dieu. Alors, il est allé à Tars, il est allé dans un bateau, et pour faire une longue histoire courte, il a été avalé par une baleine. Et il a été recraché sur le rivage après 3 jours et 3 nuits. Et là, finalement, il est allé à Nénive. Alors, il s'est dit, je veux vraiment pas le faire, mais si c'est le plan de Dieu, je vais faire le minimum que Dieu me demande. Alors, j'imagine Jonas regarder, se promener dans la ville et dire, ouais, dans 40 jours, la ville va être détruite. Et là, il est parti. Alors, il l'a dit, le minimum, il dit, la ville va être détruite. Et cette rumeur s'est rendue au roi et tout le monde s'est mis à se repentir. Et là, Jonas est allé un peu plus loin sur une colline et il regardait la ville et il attendait qu'elle soit détruite. Et là, on dit dans la Bible que Dieu lui a fourni une plante pour lui donner de l'ombre. Mais on dit aussi dans Jonas 4, dans le chapitre 4, que il a créé aussi un ver qui a commencé à manger la plante et qu'elle a été détruite. Et là, Jonas était fâché contre Dieu. Et là, Dieu lui a dit, regarde, tu n'as même pas planté cette plante. C'est moi qui l'ai faite. Alors, regarde, c'est moi qui ai créé la ville de Nénive et je l'aime. Et là, ça a vraiment frappé Jonas. C'était tellement une révélation pour lui. Et Dieu a fait une transformation en Jonas, mais ce que ça nous montre, c'est que la ville de Nénive était tellement dans un état de péché lamentable. Tous les péchés, il allait bon train, mais Dieu les aimait tellement que Jonas, faisant même le minimum que Dieu a demandé, Dieu a épargné la ville de Nénive. Alors, c'est pour vous montrer que peu importe ce qu'on fait, il n'y a rien qu'on peut faire qui va faire en sorte qu'on va
cesser de mériter l'amour de Dieu. Parce que son amour est indéfectible. Même si on passe une période difficile et qu'on se sent indigne, continuez à venir à l'Église parce que l'amour de Dieu est là. Il est tellement grand qu'il nettoie tout et que cet amour-là va couvrir tout. Réalisez comme l'importance et la grandeur de son amour et que c'est gratuit et que ça couvre tout. Mais la chose la plus importante, voyez, c'est gratuit. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est tellement incroyable. Et sachez que c'est notre arme la plus puissante, l'amour de Dieu que nous portons en nous. C'est l'arme la plus puissante que nous pouvons avoir et utiliser. J'aimerais vous dire que, en conclusion, que dans l'Ancienne Alliance, il y avait tous ces sacrifices qui étaient faits, qui devaient être faits, mais que Dieu a tout changé dans la Nouvelle Alliance. Un sacrifice ultime en Christ, et c'est réglé. Et maintenant, Dieu veut rendre son amour tangible dans nos vies. J'aimerais prier pour vous tous en tant que groupe. Je sens que Dieu aimerait vous équiper avec une révélation. Et ensuite, j'aimerais avoir un temps ensuite pour prier pour ceux qui aimeraient recevoir la prière pour quelque chose qui vous embête, très spécifique. Je sens qu'il y a une délivrance qui va arriver aujourd'hui pour les situations. Alors, préparez-vous, mettez-vous en position pour recevoir. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, pour ton amour infaillible qui nous suit, peu importe où nous allions, qui est devant nous, en nous, qui nous submerge. Dieu, amène-nous plus loin. Laisse-nous t'aimer. Seigneur, maintenant, je relâche à travers cette pièce sur chacun, tous ceux qui écoutent, cette faim, ce désir de tomber complètement en amour avec toi, profondément. Que nous puissions aller sans s'arrêter et courir après ton amour. Des pourchasseurs de Dieu extrêmes. Seigneur, amène-nous à la base. Fais-nous comprendre que c'est ton amour. Simplement. Aide-nous à nous libérer de toutes ces distractions et donne-nous cette volonté, cette force de persévérer et de passer du temps avec toi. De te rechercher toi, rechercher ta face. Je prie que chaque cœur soit formé et prêt à recevoir l'intimité avec toi. Que chaque personne soit attirée plus profondément dans ton cœur. Dans le nom de Jésus.